toutes et à tous, c'est Poissalex pour GameOver.net et aujourd'hui on se retrouve sur un petit jeu indépendant édité et développé par Cyber Rhino Studio. Il s'agit de Gryphon Knight Epic. Alors, qu'est-ce que c'est Gryphon Knight Epic? Il est sorti déjà le 15 août et c'est un shoot'em up plutôt à l'ancienne, dans le style années 90 on va dire, mais avec un style graphique ancien je veux dire, mais avec un style graphique plutôt médiéval. On le voit ici, on voit un griffon avec un chevalier et une amulette. Pour la petite info, l'amulette c'est le point clé de l'histoire entre guillemets, c'est ce qui va permettre de sauver le monde, etc. Alors, comment ça marche? On va appuyer tout de suite sur Start et on va pouvoir aller sur ma partie. Donc j'ai pas joué énormément, hein. J'ai joué 1h40, je vous fais simplement une présentation du jeu. J'ai absolument pas fini. Faut savoir que le jeu est assez exigeant de temps en temps. J'ai fait que les deux premiers niveaux plus le tutoriel pour l'instant. Alors, comment ça se compose? Vous êtes sur une map un peu à la comment ça s'appelle ce jeu? Un peu à la Megaman avec vos ennemis. Donc vous choisissez l'ennemi que vous voulez, sachant qu'au début vous faites le tutoriel, donc vous avez votre personnage et vous débloquez ces deux zones ici. Vous vous battez en gros contre ces deux personnes. Ces deux personnes à la base dans l'histoire, hein, je vous fais un petit topo de l'histoire, ce sont vos amis. En gros, petit topo de l'histoire, après je vous fais une présentation globale du jeu. Topo de l'histoire, vous êtes ce personnage là au milieu, là, celui-là. Vous combattez les méchants, tout ça, un méchant dragon est en train de détruire le monde. Vous êtes avec vos 6 amis, donc en fait vos 6 amis sont ces personnes-là. Vous battez le dragon, vous récupérez une amulette de l'amour, curative, etc. Et vous chopez la princesse, vous mariez avec la princesse, tout ça, tout est beau, et pendant 3 ans, vous vous faites chier dans votre château, c'est simple, parce que vous battez plus, et votre vie, c'est le combat. Un jour, alors que vous sortez chercher du pain, tout simplement, vous vous retrouvez face à face avec votre double maléfique, qu'on peut voir, il me semble, sur l'écran de menu. Je vous ramène vite fait sur l'écran de menu. Donc vous vous retrouvez, vous le verrez passer, hein, si je reste assez longtemps dessus. Vous vous retrouvez contre votre double maléfique qui vous dit: oh là là, je vais te tuer, je suis le plus fort, nanani nanana. Est-ce qu'on va le voir? J'en sais rien. De là, vous vous battez contre votre double maléfique. Personnellement, j'ai perdu parce que je suis une grosse buse. Et le jeu commence. Bon, on le verra pas, j'ai l'impression. On va attendre 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On le verra pas. Ah, puis forcément, il arrive au même moment, c'est pas grave. Bon, vous arrivez contre votre double maléfique, hein, y a rien de ouf. De là, vous débloquez ces deux zones-là et vous allez vous battre contre vos propres alliés qui ont un loot. Donc, par exemple, pour Simiel Totek, il dispose d'un arc et le Zafira une épée. Le loot, vous allez l'avoir et ça sera vos armes. Donc, à chaque fois que vous allez battre quelqu'un, vous aurez son arme. Ça, c'est pour le topo. Donc, vous faites les niveaux, 3 niveaux de difficulté. Je vais vous montrer ça juste après. Alors, en haut à gauche, vous avez l'image de votre personnage, son avatar. Juste à côté, vous voyez son arme. Donc moi, c'est l'arme que j'ai choisie. Donc c'est l'épée de Zafira, donc qui se trouve ici. Je vous montrerai à quoi elle sert. Vous avez, où il y a écrit le petit sang, c'est vos points de mana. Donc c'est juste de la mana, ça descend, ça remonte au fur et à mesure du temps. Vous avez votre jauge de vie. Vous avez votre monnaie, hein, je vous montrerai dans le market et dans le wizard shop. Et vous avez sur la droite un petit bonhomme. Ce bonhomme, c'est un squire, donc votre compagnon. Alors moi dans mon cas j'ai pris un bouclier qui va se recharger au fur et à mesure qu'on tue des monstres. Je vais vous montrer ça pendant le gameplay. Alors, je vous préviens, la vidéo va pas être extrêmement fun, hein, c'est vraiment de la présentation du jeu avec mon petit avis sur la fin qui est plutôt positif, je vous le dis tout de suite. Alors, vous pouvez voir le market, donc le magasin pour les moins anglophones d'entre nous. C'est parti, je vais vous montrer. Vous avez, comme dans la plupart des anciens jeux, j'ai pas énormément joué aux shoot'em up quand j'étais petit, hein. Déjà je suis né en 96, donc forcément je suis pas extrêmement vieux. Donc vous avez des potions de heal, des bombes, des potions d'énergie, donc de mana, invulnérabilité. Squire énergie potion, ça c'est pour comment dire, juste le compagnon. Plein d'autres petites potions. On a les Squire, donc justement, ce que je voulais vous montrer. Par exemple le shield de Squire, donc votre compagnon qui va voler à côté de vous, je vous montrerai, vous volez, vous avez votre griffon, c'est le gameplay, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est tout pixelisé, moi j'adore. Donc moi j'ai choisi le bouclier personnellement, après vous pouvez avoir le dragon de Squire qui va tirer des balles à côté de vous. Donc en gros vous allez tirer 2 fois plus, c'est une cadence à peu près plus élevée.
le vampire qui va vous healer, vous avez le dwarf, donc le nain qui va vous donner des pièces, la witch, la sorcière qui va tirer dans de multiples directions, la fée qui va vous aider, enfin vous faire revivre, et le duck, donc le canard qui lui sert strictement à rien sauf à faire beau. D'ailleurs, tiens, je vais l'acheter, voilà. Voilà, c'est tout. Ça, c'est pour le market, donc hein, si vous avez le jeu, je vous conseille d'aller dedans, c'est plutôt pas mal, ça peut aider. Là où ça devient intéressant, éventuellement, c'est pas comme dans tous les shoot 'em up de l'ancienne, donc je me souviens plus trop les noms, X machin, où en gros vous récupérez les améliorations en vous battant. Là c'est complètement différent, vous avez le Wizard Shop, donc vous allez dans la boutique de la sorcière, et vous pouvez améliorer vos armes. Donc vous commencez avec le Crossbuster, c'est une arbalète, vous pouvez l'améliorer au niveau 2, hein, vous voyez les petites boules. C'est une arbalète qui est plutôt pas puissante je trouve. Vous débloquez assez rapidement le Kamar Sword et le Mugbow, donc l'épée de Kamar, ainsi que le... Forcément je perds mes mots. Ainsi que l'arc de Muk. Pareil, vous les améliorez, donc niveau 2, niveau 3, voilà. Ça c'est tout, vous verrez comment on s'en sert pendant le gameplay, vous améliorez ça, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien ce système là, ça donne envie de refaire les niveaux plus souvent, éventuellement pour essayer de débloquer l'amélioration qui va coûter 10 000 et donc recommencer le niveau plusieurs fois. Sachant que le niveau est plutôt, je trouve, assez élevé déjà on se met en niveau médium. Il y a 3 niveaux, facile, médium et difficile, hein, avec des noms spéciaux, je vous montrerai ça. Le compendium, le compendium qui, si je me trompe pas, voilà, c'est un livre où vous avez toutes vos infos, j'ai oublié le mot que ça a. Mais comment je pourrais... Al-Sharaf, voilà. Vous avez à quoi ressemblent tous les ennemis. Donc vous voyez les boss. J'ai oublié, c'est des notes à bene, hein. C'est des notes pour avoir un peu toutes les infos. Bon, forcément, je suis pas extrêmement bon en anglais, donc je peux pas tout vous lire. Et puis ça serait pas intéressant, je trouve. Sachant que Ifrit, là, par exemple, c'est le boss de la première partie du niveau. Parce que je vais y venir. Hop, on va quitter ça. Voilà. Donc un niveau se décompose en 2 parties. Je vais aller refaire un niveau que je connais, hein, que j'ai déjà fait en niveau argent, donc niveau médium. Signal Totec, qui se décompose en 2 niveaux. Le premier niveau que vous allez faire, où vous allez à la fin, vous allez vous retrouver contre un boss, qui est en général plutôt une phase de réflexion. On va falloir éviter quand même des sprites, etc. Mais il va falloir trouver l'endroit où taper. Celui-là est plutôt facile. Le boss dans la partie désert, que je pourrais éventuellement vous montrer en vidéo un jour, est déjà légèrement plus difficile. Après, vous allez dans une autre zone, juste derrière en général du boss, et vous allez vous retrouver contre votre ami à la fin, mais dans sa version evil, donc sa version méchante. Voilà. Je vais pouvoir vous montrer directement la jungle, hein. On va aller faire tout le niveau, je vais le faire en Knight, parce que j'ai déjà fait, je pense quand même que je vais m'en sortir en vidéo. Et je vais pouvoir vous présenter le gameplay. Juste avant, hop, back to map, juste avant ça, je vais quand même vous présenter les niveaux, hein. C'est plutôt important, je pense que ça peut servir. Squire, niveau facile, vous allez dropper plus, vous allez faire de plus gros dégâts. Le stage sera bien sûr plus facile et vous allez faire plus de monnaie. Le Knight, donc tout sera standard, en normal, c'est un niveau médium. Et le niveau épique, vous n'avez pas de gemmes de heal. Donc, les gemmes, je vais vous présenter ce que c'est, je vais vous les montrer. Vous faites pas énormément de coups critiques, de gros points, et vous n'allez pas avoir de checkpoint. Et vous n'aurez pas de monnaie, enfin vous allez gagner de la monnaie, mais quand vous allez mourir, vous allez perdre beaucoup plus de monnaie. Je vais vous montrer ça, je vais en mourant, parce que je vais mourir, je me connais. Et voilà. Donc, on se retrouve dans le monde, hein, donc voilà. X pour tirer en rafale, A pour utiliser la capacité spéciale de votre arme. Voilà, ça c'est tout. Après, je peux vous montrer. Vous avez une roue des armes. Je vais prendre mon arbalète. Sa capacité spéciale, c'est qu'elle se charge. Vous appuyez sur A. Vous tirez. Ça peut être pratique, honnêtement, dans certaines situations. Les gemmes que je viens de récupérer, là, si vous avez remarqué. Hop, forcément, je me fais défoncer. Les gemmes que je récupère ici, c'est une sorte de mana pour mon compagnon. Voilà. Donc, vous allez voir en haut, là, je me suis fait toucher. Mais en haut, quand je vais récupérer des gemmes, vous voyez, ça se recharge. Hop, j'ai un bouclier. Gemme verte, c'est de la vie. Ok, pas de souci. Je vais vous montrer l'arc, hein, tant qu'on y est. Voilà, alors l'arc, son capacité spéciale, c'est ça. Ça tire dans plusieurs directions.
Je trouve pas ça très intéressant personnellement, moi je préfère largement l'épée, hein, ça c'est... Voilà, vous tirez dans une direction, ça pète tout. Et c'est très bien. Au passage, un petit exploit, c'est parfait, le petit succès du plaisir. Voilà, vous pouvez, important, avec gâchette gauche et droite, changer de sens et revenir sur vos pas, si vous voulez éventuellement farmer ou tuer tout ce que vous avez oublié. Ça peut arriver, hein, moi je suis le premier à... Je suis pas extrêmement bon shoot'em up, j'arrive pas à tuer toute une map d'un coup. Voilà. Hop, toi t'es mort, toi t'es mort. Voilà. Alors, vous avez... J'ai pas encore débloqué malheureusement, mais j'ai pu le lire. Vous avez des sortes de gemmes, de pouvoirs qui vous permettent de débloquer des zones cachées. Ce qui est plutôt pas mal, je dirais, pour la rejouabilité du jeu. Hop. Ce qui est pas mal pour la rejouabilité du jeu, je trouve. Parce que vous pouvez donc refaire les niveaux, trouver de nouvelles zones avec vos pouvoirs, etc. C'est pas mal. Bon, vous voyez, hein, différents ennemis. Moi, honnêtement, je suis très friand de ce jeu. C'est parce que j'ai pas forcément le temps d'y jouer beaucoup. Sinon, je pense que dès que j'aurai un peu de temps, je le finirai assez vite. Hop. Et toi, t'es mort. Non, t'es pas mort. Voilà. Donc, ça, c'est tout. Je vais vous montrer en même temps. Vous avez dans votre roue donc le duck, hein. Voilà, ça, il nous sert à rien, on est d'accord. Et dans les compagnons, on a le petit dragon. Tu veux pas mourir toi, hein? Non, il mourra pas. Hop, alors, je fais attention parce que je sais que cette zone est plutôt pas forcément facile. Sauf avec l'épée, c'est cheaté. On fait ce qu'on veut. Hop, voilà. Vous avez des gemmes d'autres couleurs, donc des gemmes rouges qui vont accélérer vos tirs, bah comme ça j'ai dû en récupérer une. Et une gemme de couleur, que je me trompe pas, violette, qui va vous rendre plus petit, donc plus maniable je trouve. C'est que du bonus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le gameplay? Après bon c'est du shoot'em up classique, là je vais mourir forcément. Vous avez des checkpoints, hein, vous allez le voir quand je vais mourir. Vous avez aussi en haut, je sais pas si vous pouvez voir au niveau de mon personnage. Waouh. De la vie. Oh, au niveau de mon personnage, vous avez x5, donc c'est le nombre de vies. Hein, si je meurs 5 fois, je perds le stage. Et là, on va se retrouver donc devant le premier boss. Bon, hop. Il va nous parler un peu, hein, il va dire oulala, je suis devenu méchant, je vais te tuer. Je suis un fou. Pour info, il y a de grandes chances que je meure. Faut réussir à éviter tous ces putains de sprites. Ah voilà, je suis mort. J'ai perdu 226 pièces. Honnêtement, les pièces sont plutôt pratiques, hein. Je vous l'ai montré pour le market. Ça serait bien de pouvoir finir le niveau. Éventuellement, j'ai pas pu vous montrer. Je vais changer de compagnon. Moi, je préfère largement le bouclier. Donc forcément, là, j'aurai rien. Mais s'il peut aider. De toute façon, si vous avez pas du tout de barre de mana spécial compagnon, vous pourrez rien faire. Enfin, votre compagnon vous servira strictement à rien. Je suis complètement nul à ce niveau-là. Et je viens de comprendre quelque chose. Weapon, hop. Je prends ça. Hop, on se retourne. Il va me défoncer. Alors forcément, quand je suis tout seul, je le bats très vite. Et là... Oh là là. Bon, c'est pitoyable, je suis une buse. Je suis complètement nul. Bon, on va quand même essayer de le battre, hein. Tristache. Bon, faut savoir que le jeu est vraiment porté sur l'humour. Honnêtement, il coûte pas très cher, il me semble qu'il doit coûter 10 €. Je vous le conseille, hein, très sincèrement. Il est plutôt excellent. Pour le prix, il vaut le coup, hein, vous voyez, j'ai juste fait 2 niveaux, 2 heures, honnêtement, pour un jeu à 10 €. Je trouve
ça vraiment donner. Allez, hop, on va le battre. Allez, c'est parti. Voilà, et là on va pouvoir s'attaquer en haut. Excusez-moi, je suis complètement concentré. Bon, franchement, je trouve quand même que certains niveaux sont très difficiles. Celui-là, je me souviens de ne pas l'avoir réussi, sans l'épée à la base. Je trouve que l'épée est vraiment pratique. Allez, il est fini là. Il en peut plus, il est sur la fin de sa vie. Même pas. Oh, allez, c'est bon, voilà. Je suis à fond dans le jeu. Bon, là, il redevient gentil, il dit ah, tu m'as libéré mon âme, nanani nanana. Et on passe donc dans la deuxième partie du niveau. Donc le Kobold Village. Et vous allez vous retrouver à la fin contre un autre boss. Je sais pas si c'est vraiment très intéressant de vous remontrer la partie, hein, j'ai pas envie énormément de vous spoiler. Mais c'est le principe du jeu, donc c'est un shoot'em up. Vous pouvez voir un peu tout. Vous pouvez le refaire plusieurs fois, hein, c'est essentiellement son argument de vente, on va dire, premier. Hein. C'est le fait qu'on puisse le refaire. Hop, je retourne à la map. Hein. C'est essentiellement son argument de vente, hein, le fait qu'on puisse retourner dans les endroits grâce à des objets et trouver des endroits cachés. Je sais absolument pas si d'autres jeux l'ont déjà fait avant, je pense que oui. Il a un petit côté original, j'avoue. Il est personnellement je le trouve plutôt intéressant, hein. J'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup le style de jeu. Faut savoir que c'est un jeu indépendant, donc ils n'ont pas des millions et des millions à dépenser dedans. Le style graphique est vraiment pas mal, personnellement moi j'aime beaucoup. Ça donne toujours un petit côté rétro qui est plutôt appréciable. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dessus, mis à part que, honnêtement, pour le prix, je pense qu'il vaut le coup. Il est sorti il y a quelques jours. Certes, il y a encore des mises à jour dessus, là, je viens de faire une grosse mise à jour. Bon, il est pas très lourd, hein. Je pense qu'il fonctionne sur toute console, surtout sur tous les PC. Voilà, voilà. Après, il vous suffit pas d'avoir un niveau très élevé en anglais, hein, je vous le dis tout de suite. Tout se comprend. Vous voyez ici, donc, mon moi maléfique, j'ai complètement oublié on va l'appeler El Mostacho, mon personnage. Voilà, donc je vous conseille le jeu, je lui donnerai pas un 20 sur 20 forcément. Si je devais le noter, je pense que je dirais du 13 ou 14 sur 20 honnêtement. Parce que je le trouve fun, je le trouve pas excellent non plus, il est pas. Je suis pas fan des shoot'em up, mais j'apprécie énormément. J'ai pas fait énormément de shoot'em up dans ma vie, j'en ai fait quelques-uns quand j'étais plus jeune. J'ai toujours adoré honnêtement. Voilà, donc si vous voulez éventuellement des vidéos sur des niveaux complets ou des petits défis dessus, je pense que ça peut être très sympa. Et voilà, donc hein, on va dire 13 sur 20 sur ce jeu pour l'instant, je l'ai pas fini, je vous ferai un article dessus dès qu'il sera fini avec un test complet. Très sincèrement, je pense que cette map là, je pense absolument pas que ça soit toute la map complète. Je pense qu'à mon avis, on va ensuite se déporter sur le bas, peut-être après de futures mises à jour ou quand on a tout fini en or, je ne sais pas du tout. De toute manière, vous aurez certainement d'autres vidéos dessus. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, bah je viens de découvrir quelque chose. Si vous allez dans profil, donc avec Y, vous pouvez voir la page du personnage de votre ami. Donc là, par exemple, si on va sur moi-même, on peut pas aller sur moi-même. Si on va sur ce personnage, donc on voit qu'il monte un lion, 1m90, 99 kg. Voilà, notable did never found. Ok, donc voilà, vous avez des petits commentaires sur les personnages. Voilà, bah sur ce, moi je vais vous laisser. Et je vous conseille toujours d'acheter ce jeu, hein, honnêtement. Il doit pas être très cher, hein, très sincèrement. Voilà, bah sur ce, vous pouvez toujours liker la vidéo, vous abonner, me mettre un petit commentaire. Et allez sur gameover.net. Allez, bisous.